Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Terraform Cloud avec GCP pour DevOps Engineer et CICD sur GitHub Action. Vous êtes développeur ou architecte cloud ou bien un passionné du cloud et du DevOps et vous recherchez des solutions pour simplifier la gestion de votre infrastructure cloud et implémenter une culture DevOps efficace. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Sam Alain, certifié Google Cloud, professionnel cloud, architecte et Terraform. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser Terraform Cloud et Google Cloud Platform avec GitHub Action pour définir votre infrastructure en tant que code Ajax avec Terraform, gérer vos environnements cloud de manière centralisée et sécurisée, automatiser l'approvisionnement de vos infrastructures via GitHub Action, mettre en place une culture DevOps avec des workflows CICD, que vous soyez débutant ou expert Terraform et GCP, cette vidéo vous apportera des insights précieux. Voici quelques sujets que nous aborderons. Configuration de Terraform Cloud pour la collaboration et la sécurité, la structure, les commandes nécessaires, les états d'un code Terraform, création d'un workspace Terraform, définition de vos ressources GCP sur Terraform, utilisation des modules Terraform pour une meilleure réutilisation du code, intégration de Terraform Cloud avec GitHub Action pour l'approvisionnement continu, mise en place des pipelines CICD pour vos infrastructures cloud. Alors, prêt à booster votre productivité et à simplifier l'approvisionnement de vos infrastructures cloud, nous avons hâte de partager nos connaissances avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve de l'autre côté. On commence par créer notre projet sur GitHub. On crée un nouveau projet que nous allons appeler Ajax de Terraform Pipeline. OK, nous allons appeler ce projet ici. Donc, nous ajoutons un fichier README. Choisir une licence, un modèle. Alors, nous créons notre repo. OK. Nous avons créé notre repo. Il est public. Donc, vous pouvez à la fin télécharger ce repo et continuer à enrichir votre environnement si vous voulez passer. Parce qu'avec Terraform, ici, nous allons voir en détail tout ce qu'il vous faut pour commencer à utiliser Terraform pour approvisionner vos infrastructures cloud. Donc, Terraform init, Terraform validé, Terraform format, Terraform plan, Terraform apply, la migration des états, la gestion de tous ces états et comment vous pouvez faire la mise à jour de vos infrastructures, comment réduire ou bien ajouter des ressources. Nous allons voir exactement le nécessaire qu'il vous faut pour continuer votre apprentissage avec Terraform. Et à la fin de cette vidéo, vous serez prêt à utiliser Terraform pour approvisionner. Et si vous voulez aller loin, après, vous pouvez faire votre certification Terraform. OK. Alors, nous avons créé notre repo. On fait un clonage de notre repo en local. Git clone. OK. Nous avons notre repo qui est cloné ici.
On ouvre IAC. This Windows. OK. Tout est OK. Là, nous retirons encore aussi. Point. OK. Nous retirons ce fichier sur notre code. On ne doit pas publier. Alors, quelle est la structure de base qu'il nous faut pour un projet Terraform? Pour un projet Terraform, il nous faut un fichier main, le fichier principal dans lequel nous allons écrire les ressources que nous voulons approvisionner sur notre infrastructure. Il nous faut un fichier variable. Ça, c'est dans le cas où vous voulez bien structurer votre code. Sinon, vous pouvez mettre tout dans un seul fichier. Mais il est toujours recommandé de mieux séparer pour savoir comment gérer. OK. Nous avons le fichier output. Ce fichier permet à la fin d'afficher des ressources, d'afficher les informations sur les ressources créées que vous avez envie de visualiser. Par exemple, si vous créez une instance Compute Engine et que vous avez besoin d'afficher, récupérer directement son adresse IP, vous pouvez les afficher dans les iPods. Si vous voulez afficher son ID, vous pouvez les afficher dans les iPods. OK? Ici, nous aurons également un autre fichier que nous allons appeler version. Dans le fichier version, nous allons déclarer les versions requises pour notre infrastructure. Par exemple, si Terraform, les versions de Terraform arrivent à évoluer et que vous avez écrit votre code pour une version spécifique, ou bien vous n'avez pas spécifié la version, votre code risque d'avoir des problèmes de fonctionnement parce que vous utilisez toujours la dernière version de Terraform et il va tenter de télécharger la dernière version et que votre code n'est plus adapté à cette version. C'est pour cette raison que lorsque vous travaillez sur les principes, sur la culture DevOps, ou bien vous automatisez les infrastructures, il faut toujours spécifier les versions que vous utilisez. Ça doit vous faciliter la maintenance. OK? Donc ici, nous ajoutons le fichier provider. Dans le fichier provider, ici, nous allons déclarer les plugins de chaque fournisseur cloud, par exemple AWS, GCP, Azure, OCI, MongoDB, Docker, Kubernetes. Vous allez déclarer tout cela dans le fichier provider afin que votre code soit un peu plus facile à utiliser. OK? Une fois que nous avons ce fichier, puisque nous travaillons dans un environnement local, nous ajoutons un fichier pour garder nos variables. Nous allons les appeler ce fichier terraform.tfvar. Si vous voulez que Terraform détecte de manière automatique, vous pouvez ajouter .auto. Là, il va prendre automatiquement le fichier var. Mais nous voulons le donner explicitement ce fichier lorsque nous créons notre plan sur Terraform. Et vous voyez que ce fichier par défaut, lorsque nous avons ajouté notre template ici, ces fichiers sont les fichiers que vous ne devez pas publier sur votre repo Git. En aucun cas, ne publiez jamais ce fichier terraform.tf sur le repo Git. Puisque notre but, nous fonctionnons dans le principe DevSecOps, à la suite, tout ce qui sera variable, nous allons les déclarer sur Terraform Cloud à la fin de notre vidéo et les rendre sensibles, de telle sorte que ces informations ne soient pas affichées dans les consoles et que personne n'ait plus accès. Par exemple, l'ID de notre projet GCP sera stocké sur Terraform Cloud comme variable et les informations de connexion à GCP seront stockées sur Terraform Cloud comme variable d'environnement, de telle sorte que chaque développeur qui travaille avec la base de notre code IAC, lorsqu'il télécharge notre code, lorsqu'il fait un clonage de notre code sur le repo Git, il n'a pas besoin de faire cette configuration pour GCP avant de travailler.
OK? Tout cela sera configuré sur Terraform Cloud vers la fin. OK? Donc ici, nous avons notre fichier main, nous avons l'iPod, nous avons le provider, nous avons ici terraform.var, variable, ici les versions. L'autre fichier que nous pouvons ajouter, ça sera le fichier readme pour faciliter l'utilisation de notre code. C'est un fichier Markdown. OK. Nous avons notre fichier Markdown. À partir d'ici, nous pouvons à présent commencer à travailler. Mais si votre infrastructure grandit, il est recommandé de les organiser par module, par exemple. Module. Ici, vous créez un répertoire module. Par exemple, si vous voulez créer plusieurs instances et que vous ne voulez pas déclarer à tout moment les instances, vous créez un module instance. Ça, c'est pour GCP. Et la structure d'un module doit avoir la licence, le fichier main, le readme pour expliquer comment votre module fonctionne et variable. OK, vous ajoutez là. Là, c'est la structure de base d'un module. À partir d'ici, vous pouvez créer votre module et l'utiliser à partir de main. Alors, puisque nous avons la base, nous avons la structure de notre code Terraform, il nous faut présentement commencer par ajouter les versions que nous voulons utiliser. Donc, on commence par ajouter Terraform. On donne la version minimale que nous voulons utiliser. Donc, nous pouvons dire nous voulons les versions supérieures ou égales à 1.2.0. Ça, c'est pour les versions de Terraform. Aujourd'hui, on est sur Terraform, je crois, 1.6 ou 0.7. Un truc du genre. Donc, ici, si on regarde Terraform et test version. Oui, nous sommes sur la version Terraform 1.7.2 aujourd'hui. Donc, nous voulons que notre code fonctionne avec une version minimale de 1.2.0. OK? Et lui, nous donnons notre provider. Quels sont les providers que nous voulons qu'il utilise? Nous lui donnons le provider que nous voulons. Et notre provider, puisque nous sommes sur Google Cloud, nous lui donnons Google. On lui donne la source du plugin. La source, c'est le plugin HashiCorp que nous voulons utiliser. HashiCorp / Google HashiCorp. OK. Et il faut ici donner la version de Google que nous voulons utiliser. Alors, aujourd'hui, on est sur quelle version de Google? On regarde la dernière version qu'on a aujourd'hui, c'est quelle? OK, nous voyons encore HashiCorp, la version de Google, du plugin Google, c'est 5.14.0. La dernière mise à jour, il y a 5 jours. OK, nous prenons cette version. On commence par la dernière version. On prend cette version. Nous avons présentement notre provider requis pour le fonctionnement de notre infrastructure. Là, nous devons déclarer notre backend de service puisque nous voulons commencer par le backend de service local, vous montrer comment ça fonctionne. Vers la suite, trouver l'inconvénient du backend local, migrer vers un backend distant sur Google Cloud comme Cloud Storage, voir l'inconvénient de ce backend de service et migrer enfin vers Terraform Cloud. OK? Alors, ici, nous donnons, ici pour le backend de service, nous donnons le path. Nous voulons stocker ce backend de service. Nous voulons qu'il crée un répertoire ici, nommé
terraform /state/ local.tfstate. OK, .tfstate. Donc, les états sont préfixés .tfstate comme les variables sont .tfvar. OK, là, nous avons le minimum, nous avons notre backend de service qui est configuré. Ce qu'il nous faut présentement, c'est de déclarer le provider. On ouvre notre fichier provider ici. Puisque nous utilisons Google, on lui donne provider. On a Google. Google pour la configuration minimale, il faut le projet. Il faut la région. Ça, c'est la configuration minimale. OK. On a US, on donne la région que nous voulons utiliser. Ici, on donne l'autre ID de projet. Là, nous allons créer un projet GCP. À partir de là, sur ce projet, vous allez voir aussi comment on crée un projet sur GCP, surtout quand vous avez déjà un compte. Créer un compte de service que nous voulons utiliser et gérer les autorisations. OK. Project ID. OK. Et là, puisque nous voulons contrôler les identifiants qui sont utilisés, nous ajoutons également un autre fichier credential. À partir d'ici, nous allons donner notre path. Nous allons générer la clé du compte de service et donner le répertoire dans lequel se trouve cette clé ici. Et comme nous voulons rendre notre infrastructure plus flexible, nous n'allons pas déclarer ici. Donc, nous allons gérer ça comme des variables. GCP Project ID. Ici, on va mettre GCP region. OK. Ici, on va mettre GCP credential. OK. Nous créons nos variables. Ici, on ajoute. OK. Mais nous avons un fichier réservé pour les variables. On déplace cela. On les ajoute. Terraform, tous les fichiers Terraform sont directement se comprennent entre eux. Donc, vous n'avez pas besoin de gérer les dépendances sur le code de Terraform. Vous pouvez gérer les dépendances sur les ressources. OK. Donc, nous venons là. Notre provider est déclaré. Et la région, on met US is 4. On a notre région US is 4. Et actuellement, nous n'avons pas encore le projet GCP et nous ne connaissons pas encore les identifiants que nous voulons utiliser pour configurer. Alors, créons un projet sur GCP. Pour créer un projet sur GCP, vous allez sur I am an admin, vous cliquez sur Manage Ressources, gestion des ressources, vous cliquez sur Create Project et on donne le nom. Ici, comment nous avons appelé notre repos, on doit lui donner le même nom sur GCP. On lui donne le nom. OK. Le nom du projet est obligatoire. Par contre, son identifiant, vous ne pouvez pas modifier. Voici l'identifiant qui est généré. Si ce projet existait déjà sur GCP, je dis bien si un projet pareil existait sur GCP, GCP devait concaténer avec un ID. Prenons par exemple ici. Non, ce projet n'existe pas. Si on met maintenant là Terraform, vous voyez que si on met Terraform, GCP a trouvé un projet pareil et là, il est suffixe avec un identifiant. Alors, nous voulons laisser notre nom comme il était. OK. Nous choisissons le compte de facturation. OK. On crée notre projet GCP. Donc, le projet GCP est en cours de création. OK. Le projet GCP est créé. On sélectionne.
Lorsque vous sélectionnez, il charge directement ce projet ici. Et là, nous copions l'ID de notre projet. Nous avons l'identifiant de notre projet, mais nous ne voulons pas aussi déclarer cet identifiant ici, puisque nous ne voulons pas le stocker dans notre code. OK? Nous ne voulons pas stocker ni l'identifiant ni la clé dans notre code. Où est-ce que nous stockons? Nous venons dans la partie tf-var. On a GCP Project ID, on lui donne. On a GCP Credential. Ici, nous allons donner le chemin que Terraform doit utiliser pour récupérer les identifiants de notre compte de service GCP. Alors, allons créer notre compte de service sur GCP. On revient ici. On choisit compte de service. On clique Create. C'est tout un nouveau projet. Le compte de service, nous allons la nommer Terraform SA, par exemple. Ici, voici l'adresse que GCP propose. Et là, on clique sur Continuer. Nous donnons les autorisations nécessaires pour que GCP et ce compte de service puisse créer des instances Compute Engine et ajouter un bucket Cloud Storage. OK? Dans ce code, nous allons approvisionner nous allons par la suite utiliser Terraform pour créer un serveur web, Compute Engine et un bucket Cloud Storage. Pour ce compte de service, il a besoin du rôle Compute Admin pour pouvoir créer l'instance. Il a également besoin d'un rôle Storage Admin. Storage pour Cloud Storage et non le storage de compute, parce que le storage de compute c'est pour les disques et consoles. Ici, on a Storage Admin. OK. Nous avons les deux rôles qu'il nous faut. On crée notre compte de service. Il est là. On clique sur compte de service et on génère la clé. On clique sur Create. On génère la clé. Notre clé est générée. Nous devons l'activer pour commencer à l'utiliser pour approvisionner notre infrastructure sur Terraform. Alors, nous revenons sur notre code. On ouvre là. Pour activer le compte, on a la commande gcloud auth activate service account. Nous donnons le compte de service que nous voulons activer. Le compte de service est donné. Nous donnons la clé que nous voulons que ce compte de service utilise. OK. Bon, là, nous ajoutons cette commande dans le fichier README. Ça nous sera utile et lorsqu'on va partager le code. OK. Ici, on l'ajoute. Et là, on lui donne le chemin où se trouve notre clé. OK. Donc, si nous ouvrons ici, on copie la clé. On a ici. OK. On ouvre un terminal. 4 slash user slash download et on donne la clé. OK. Nous avons bien le chemin de notre clé ici. On lui donne. OK. On lui donne le chemin. Donc, pour votre cas ici, on ajoute qui
ici path. Ici on met service account. Ok, là c'est la commande pour activer service account. Ok, ça c'est la commande pour activer le compte de service. Ici on valide. Ok, notre compte de service est bien activé. Ok, donc à partir d'ici, nous avons configuré et nous pouvons tester si on arrive à télécharger le plugin GCP et configurer notre provider Google. Ok, et pour faire ça, télécharger les plugins et installer les ressources, c'est quoi? On doit utiliser la commande Terraform init. Ça, c'est la première commande que vous devez mémoriser. Terraform init. Il est en train de télécharger la dernière version de Google 5.14.0. Il va installer. Ok, l'installation est bien effectuée. Lorsqu'on exécute cette commande, il ajoute un fichier .terraform ici. Vous voyez que dans ce fichier, il y a le provider HashiCorp Google Cloud, la version. Ok, et on a un fichier terraform.state ici. Ok, mais lorsque nous allons créer l'état, un autre fichier sera créé et nos états seront stockés dans ces fichiers. Puisque ici, nous allons faire juste l'initialisation. Donc, ici, la deuxième commande, donc on ajoute cette commande ici. Ok, la première Terraform init. Nous avons Terraform init. On ferme tout ça. Ok, on reste ici. La deuxième commande, vous pouvez utiliser Terraform format pour formater votre code. Ok, vous voyez, il a un peu ajusté ça, décalé ça pour formater le code. Les deux fichiers dans lesquels nous avons le code, il y a provider, version, il y a variable. Il a formaté ça. Là, c'est une autre commande Terraform que vous pouvez garder. La troisième commande Terraform qu'il faut garder, c'est Terraform validate pour valider que notre code est bien bon. Ok, la validation est faite. Ok, la quatrième commande, c'est de créer notre plan d'approvisionnement. Ici, elle peut s'exécuter de deux façons. Par exemple, Terraform plan, tout court. Avec ceci, cela suppose que là, vous avez déclaré toutes les valeurs de votre infrastructure, toutes les variables ici, comme c'est le cas. Sinon, il va vous demander d'ajouter les valeurs pour ces variables. OK? Et à ce niveau, il ne doit pas sauvegarder votre plan d'infrastructure. Alors, pour stocker le plan de votre infrastructure que vous voulez utiliser pour approvisionner, vous ajoutez l'option out égale tf plan.out par exemple. Là, il va stocker les ressources que vous voulez créer dans ces fichiers. Et comme nous voulons également utiliser Terraform, un fichier dans lequel se trouvent nos variables d'environnement, ici, nous avons oublié de mettre à jour ce fichier-là. Nous venons ici, on lui donne aussi. OK. On lui donne aussi le répertoire dans lequel se trouve notre clé, qu'il est ici. Ici. OK.
Donc là, nous donnons Terraform l'option Out pour enregistrer notre plan. Nous allons également donner l'option var file. OK. Et à l'intérieur, on lui donne le nom de notre fichier tf-var. Là, il doit utiliser ce fichier et les variables qui sont ici pour configurer notre provider. OK. Donc là, on valide. OK. Il a créé notre plan qui se trouve là. Et il n'y a rien à approvisionner parce que nous n'avons actuellement aucune ressource. Ce fichier-ci, il faut le retirer. Nous ne voulons pas publier ça. Et vous voyez que le fichier state est égal au dossier state que nous avons configuré dans le fichier version ici. Le voici. Il est créé, mais l'état n'est pas encore créé parce que nous n'avons pas approvisionné l'infrastructure avec la commande Terraform apply. Alors, avant d'arriver, ajoutons une ressource. Ici, nous voulons créer un bucket. Cloud Storage, Google Cloud Bucket. On lui donne le nom Terraform Bucket. OK. La localisation. Les ressources sujets CP sont regroupées par région. Pour les buckets, ça peut être régional ou multi-région. OK. On met US. Le nom du bucket doit être unique sur Google Cloud. Alors, on lui donne. C'est pour cette raison qu'il est recommandé souvent de préfixer par votre project ID. Donc, on lui donne project ID. On lui donne bucket. Ça, c'est le bucket que nous voulons créer. Ici, force destroy, ça veut dire ici, si nous n'ajoutons pas cette commande ici, nous ne pouvons pas supprimer ce bucket avec Terraform destroy. Alors, on le met à true. De telle sorte que lorsqu'on exécute la commande Terraform destroy, que ceci soit automatiquement supprimé. OK. Nous l'avons là. Notre bucket, OK. Si nous initialisons à nouveau, vous allez voir que là, on initialise. On formate. Vous voyez, la formate est bien structurée, indentée. Et là, on valide. OK, c'est bien validé. Nous créons notre plan. Vous voyez que là, ça nous dit qu'il y a une ressource à ajouter. Et le plan est stocké dans le fichier tfplan.out. OK. Nous voyons ici la ressource qui sera ajoutée avec un plus. Donc, voici une autre commande Terraform que vous pouvez sauvegarder. Vous allez utiliser. Là, c'est OK. Puisque nous avons déjà nos ressources, notre configuration, nous pouvons à présent approvisionner notre infrastructure en appliquant Terraform Apply. Terraform Apply consiste à exécuter le plan et créer les ressources que nous avons besoin. Alors, on lance Terraform Apply et on lui donne directement notre plan à exécuter. OK? Si on n'avait pas créé un plan, on pouvait tout simplement lancer Terraform Apply et ça nous demande de valider. Mais là, nous avons notre plan que nous avons créé. Out, Terraform Apply, on valide. Il va créer un bucket Cloud Storage. Vous voyez, la ressource est bien créée. Si nous allons sur notre projet GCP, on passe sur Cloud Storage, Bucket. Nous avons bien notre bucket qui est créé actuellement. OK? Et la région, c'est multi-région US. OK? Donc là, nous venons d'approvisionner
notre infrastructure avec Terraform. Donc là, vous pouvez conserver également cette commande ici. Nous venons de créer un bucket Cloud Storage sur GCP avec Terraform. Et vous voyez que notre backend de service, voici les états qui sont stockés en local. L'inconvénient ici, c'est que si nous travaillons à plusieurs sur ce projet, ces états qui sont en local ne pourront pas être partagés avec d'autres développeurs qui travaillent sur notre infrastructure. OK? Par exemple, vous avez un développeur en Inde, un développeur aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien un développeur au Cameroun, et vous voulez travailler avec tous ces collaborateurs sur les mêmes bases de code. Chacun aura sur son environnement local les états du service. Ce qui n'est pas bon parce que votre infrastructure sera difficile à faire évoluer. Du coup, qu'est-ce qui est recommandé? C'est de migrer ce backend de service vers un backend de service distant. Premièrement, puisque nous sommes sur Google Cloud et que notre fournisseur cloud actuellement c'est du Google Cloud, nous allons sur Google Cloud, nous créons un backend de service qui s'appelle TF backend de service bucket. OK. Et là, nous créons multi-région. Tout est bon. OK. On confirme. OK. Notre backend de service est bien créé ici. Pour gérer cela, nous revenons sur notre code Terraform. On passe sur la partie backend. On commente ici sur GCP. On change le backend et on met Google Cloud Storage. Vous pouvez choisir Azure, Atlas. Il y a plusieurs backends de services. Ici, on choisit Google Cloud Storage. Google Cloud Storage a besoin du nom du bucket. OK. Il a besoin, on peut lui donner un préfixe. Nous voulons que ça soit dans un répertoire qu'on appelle environment/test. OK. Nous avons changé le backend des services. Donc, si nous tentons d'exécuter la Terraform init, on aura une erreur que le backend des services a été changé. Vous voyez ici, vous voyez que nous avons l'erreur backend configuration change. OK. Nous devons exécuter la commande tf init migrate pour migrer le backend des services. Surtout, n'utilisez pas celui-ci parce qu'il doit écraser les états de votre infrastructure et reconfigurer. Puisque nous voulons plutôt migrer le backend des services qui se trouve ici en local vers Terraform, vers le bucket TF backend des services qui est distant et faciliter la collaboration sur notre code et la rendre encore plus agile. Donc, alors, nous lançons la commande Terraform init migrate ici. On l'exécute. Il nous dit qu'il doit migrer de local vers Google Cloud Storage. On attend. Il nous demande de confirmer. Do you want to copy existing state to the new backend? Est-ce que nous voulons copier les états existants dans le nouveau backend? Alors nous disons oui. OK, c'est cool. La migration de notre backend de service est envoyée sur Google Cloud. Donc, si nous revenons sur notre bucket, on ouvre le bucket, on doit actualiser. Nous actualisons. Nous voyons qu'il y a l'environnement, il y a state, et là, le backend de service. Si nous cliquons là, nous avons bien notre backend de service. Notre environnement. Si nous envoyons maintenant notre code sur le repo,
un autre développeur fait un clonage de notre backend de service, il pourra apporter des modifications sur notre code Terraform et faire évoluer sans que avec les mêmes états. Donc là, notre infrastructure Terraform est maintenant collaborative et c'est plus agile, quel que soit où se trouve un autre collaborateur ailleurs, qu'il soit au Cameroun, aux États-Unis, en Inde, au Canada. Là, à ce niveau, notre code peut continuer d'évoluer. Mais il suffit que nous poussons d'abord cette base de code sur Google, sur GitHub. Alors, pour envoyer ce fichier, nous voulons pas les envoyer. Il y a ici. Là. Ok, le contenu ne sera pas envoyé. Là, c'est bon. Il y a toi aussi que tu ne devrais pas l'être. Donc, ce backend, ces états, nous ne voulons pas publier sur. Et toi aussi, TF plan, nous ne voulons pas qu'il soit aussi publié. On le retire. Licence peut être publié. TF va, bon, on veut que tout le fichier, pas seulement le contenu. OK. Nous ne voulons pas qu'il soit publié sur notre repo. Ce que nous voulons publier sur le repo, c'est ceci. Ça. OK. Là, nous pouvons publier ça sur notre repo et configurer. Alors, on fait git add git commit-m. On a first commit. OK. Notre premier commit. Git push. OK. Nous avons partagé notre code. Alors, n'importe quel développeur pourra récupérer ce code initial et travailler avec et faire évoluer. OK? À partir d'ici, puisque nous travaillons uniquement avec GCP, s'il arrive que notre infrastructure, nous passons au multi-cloud et nous disons par exemple que sur Google Cloud, nous utilisons une base de données MySQL à haute disponibilité et c'est coûteux, alors que nous n'avons pas vraiment besoin. On a SQL. Nous utilisons ici une base de données Cloud SQL de GCP à haute disponibilité, mais actuellement, nous n'avons pas forcément besoin d'une base de données vraiment très disponible. Nous voulons aller sur AWS, mais en tenant compte de la gestion de nos coûts, nous voulons aller sur AWS et créer une base de données RDS sur GCP avec le plan minimal des tests. À ce niveau, notre dépendance à GCP est encore là. Et si nous migrons tout sur GCP ou bien nous avons les ressources sur GCP, notre backend de service reste sur GCP. C'est bon, ce n'est pas un problème. Mais nous voulons rendre notre backend de service encore plus indépendant parce que nous voulons ajouter Google Cloud, nous voulons ajouter AWS, nous voulons ajouter Azure, nous voulons ajouter Oracle. Vous voyez, la dépendance, le but des entreprises aujourd'hui, c'est de ne plus simplement être sur le cloud, mais c'est être sur le cloud, mais de manière indépendante. Alors, nous prenons notre backend de service que nous voulons mettre sur Terraform, nous allons migrer vers Terraform Cloud. Et pour y arriver, nous allons ici mettre en place aussi la pipeline CI/CD pour automatiser l'infrastructure pour automatiser la présence de notre infrastructure sur Google Cloud en mettant en place la culture DevOps et DevSecOps par exemple pour que les ressources arrivent sur notre branche main, elles devront passer par une pull request.
Et pour mettre en place ce pull request, il nous faut une pipeline pour les pull requests et une pipeline pour la branche main qui consistera à approvisionner notre infrastructure. Ici, nous allons tout simplement ajouter un code. On cherche un code quelque part. Nous avons déjà vu comment configurer dans les vidéos précédentes avec Node.js, Angular, comment configurer GitHub Action. Ici, si vous avez besoin d'apprendre étape par étape, nous vous invitons à regarder la vidéo sur Node.js, Angular, comment mettre en place votre pipeline GitHub Action et publier vos images Docker sur Google Cloud Artifact Registry. Donc ici, nous prenons juste une configuration GitHub Action qui existe. OK. Donc là, ici, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. On verra ça plus tard. Ici, nous avons notre backend, notre pipeline ici. Pour que notre pipeline fonctionne, nous devons créer l'organisation sur Terraform, générer un token et la configurer sur GitHub Action et aussi créer notre workspace. Donc, notre workspace, on doit lui donner le même nom. Ici, pour l'organisation de ça, mais là. OK. Ici, pareil. Et là, on récupère. Ici, on donne le répertoire dans lequel se trouve notre code Terraform. OK. Ici, on donne pareil. Alors, présentement, nous devons aller sur Terraform Cloud, créer ces espaces de travail. OK. On part sur Terraform. On se connecte sur Terraform Cloud. OK. On choisit. Bon, nous créons un projet pour que vous voyez comment ça fonctionne. On choisit un projet. Ici, nous créons notre espace de travail. Et là, on sélectionne. On choisit. Ici, on change. On a Ayak. On choisit. On crée. On vérifie la configuration. OK. Vous voyez, la configuration est OK. Et Terraform nous dit qu'il y a deux variables à créer. Nous ne voulons pas créer ces deux variables ici parce que nous voulons les rendre sensibles. Alors, on passe cette étape. L'étape qu'il nous faut, c'est de créer un token ici pour GitHub Action. Là, on choisit là. On clique sur la partie Team. Sur la partie Team, nous générons un token d'un jour. Ça, c'est pour le test. Nous allons sur notre repos. On clique sur Settings. Ici, Settings, il est OK. On crée la nouvelle variable. C'est Terraform. On vient ici, on copie notre token. On ajoute notre token ici. Notre token est bien ajouté. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut par la suite? Nous revenons sur notre espace de travail. Nous devons à présent migrer notre backend de service sur Terraform Cloud. OK? Ici, nous revenons là. On ajoute backend, remote. Et là, on donne hostname, c'est app.terraform.io. OK. Et là, on donne l'organisation. Le nom de l'organisation que nous utilisons, c'est ça. On donne l'espace de travail, workspace. On peut avoir plusieurs espaces de travail. On donne le nom,
le nom de notre espace de travail, c'est area. On donne l'espace de travail. Et pour migrer notre espace de travail sur Terraform Cloud, nous devons d'abord nous connecter. Alors, on fait Terraform Login. Nous nous connectons à Terraform Cloud. OK, on dit yes. Il nous ouvre. OK, on génère un token. Nous demande de générer un token. On génère. On prend le token. On l'ajoute. On valide. Là, actuellement, nous pouvons migrer notre backend de service de GCP vers Terraform Cloud. Parce que regardez, si nous cliquons ici sur State, nous n'avons rien. Vous voyez, nous n'avons rien sur cet espace de travail. Donc, si nous lançons Terraform Init, on aura le même message qu'on a eu lorsqu'on exécutait le backend de service sur GCP. Alors, on migre. On doit avoir certainement un souci de version. Ici, les versions ont changé. OK. Donc, ici, actuellement, notre version Terraform en local, c'est 1.6.6. Par contre, sur Terraform Cloud, c'est 1.7.2. Alors, on ignore ce message et on migre le backend. OK. Pour l'instant, nous migrons. OK. Il nous dit également, est-ce que nous voulons copier les états existants vers le nouveau backend? Nous disons oui. On valide. La migration de notre backend de service est bien envoyée. OK. Nous voyons ici que notre backend de service, ça doit charger. Est bien chargé ici. Nous avons le backend Cloud Storage. OK. Donc, présentement, puisque notre backend de service est migré sur Terraform Cloud et que nous avons configuré notre token sur GitHub Action, nous pouvons à présent créer une nouvelle branche dans laquelle on peut envoyer notre code. OK. Donc ici, git checkout -b feature / CICD pipeline. OK. Nous avons notre nouvelle branche. On peut envoyer notre premier code. On a git push. On a git add, git commit -m, update add CICD. OK. Là, on envoie git push. OK. Il nous dit on doit créer la branche. On envoie. OK. C'est bien envoyé. On clique dessus. Donc, à partir d'ici, on crée notre pull request. Donc, lorsque nous créons la pull request pour envoyer sur la mail, tout est OK. Il nous dit il doit exécuter cette pipeline pour lorsqu'on envoie la pull request. OK. Donc, il doit synchroniser avec Terraform Cloud ici. Donc, il doit synchroniser avec Terraform Cloud pour récupérer les états. Ensuite, créer notre plan. Ici, récupérer, afficher le plan et faire la mise à jour de notre pull request pour afficher
les ressources à ajouter. OK? Donc, nous revenons là. On valide notre pull request. On attend. On attend. On attend pour voir ce qu'il nous affiche. OK. Ça a échoué. Quand on regarde pourquoi ça a échoué, ici, c'est mieux d'aller directement sur le repo sur Terraform Cloud pour voir les logs. C'est plus détaillé là-bas. OK, le plan a échoué. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'il nous dit? OK, oui, là, c'est normal. Nous avons dit que nous devons configurer les variables. Notre project ID et les informations de connexion GCAP après. Alors, nous configurons ces variables ici. On l'ajoute. Donc, le nom de la variable, comment nous l'avons appelé dans notre code, on a la partie, ces informations que nous avons besoin. Ici, la valeur. Nous notons que ces informations sont sensibles. Ici, on ajoute ceci. Il faut noter que là, nous devons donner le contenu de ce fichier sans espace. Alors, on était sur IntelliJ, sur Visual Studio Code. Donc, sur Visual Studio Code, vous sélectionnez tout. Vous faites CTRL-SHIFT-P et vous sélectionnez Join Line. Donc, si vous êtes sur Visual Studio Code, ça sera plus facile. Sinon, vous installez l'outil JQ pour enlever les espaces sur votre code, sur votre clé. Alors, ici, notre clé est bonne. On l'ajoute. On la rend sensible. Et il est également recommandé d'ajouter la variable d'environnement Google Cloud pour toutes les autres ressources. Google Credential. Alors, on donne les mêmes valeurs. Là, c'est pour une variable d'environnement. Quand vous configurez ceci dans un environnement, Google Cloud, la commande gcloud détecte directement cette variable pour configurer les informations pour GCP. On la rend également sensible et on l'ajoute. Alors, notre pipeline, nous avons ajouté les informations qui ont permis que le plan échoue. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? On relance tout simplement le plan. On relance le plan. On attend. OK, il est en train de créer notre plan. OK, la création du plan est bien faite. Donc, ça veut dire qu'il s'est bien connecté à GCP. Donc, si nous regardons notre pull request, on regarde, il nous dit qu'il n'y a aucune ressource à ajouter, mais une ressource à changer. Donc, pourquoi il nous dit qu'il n'y a aucune ressource à ajouter? Parce que nous avons migré notre plan explicitement de Cloud Storage vers Terraform Cloud. OK? Donc, si nous regardons sur Terraform Cloud, Run, on voit que le premier a échoué parce qu'on n'avait pas configuré nos crédentials pour GCP. Le deuxième, on a configuré nos crédentials sur GCP et il a réussi. OK? Donc, présentement, puisque tout s'est bien passé, nous pouvons merger notre pull request. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment sécuriser vos repos Git de telle sorte qu'il y a les SecOps, les Security Ops, les DevOps et les développeurs IAC qui valident votre pull request. Que vous ne soyez pas vous-même le validateur, le reviewer de votre code. OK? Donc là, on doit mettre ici, nous sommes sur la culture DevOps. On doit
enrichir pour mettre en place la culture DevSecOps. Alors, on valide notre pull request. OK, nous regardons GitHub Action. Il devra également lancer sur la main. Donc, si nous revenons ici, on regarde Run, il y a ça qui est en cours. On attend. OK, estimation de coût. OK, pourquoi il a échoué? OK, le plan est actuellement bloqué. OK, on débloque le plan et on relance notre pipeline. On patiente. Le gars fait son travail pour nous. À partir d'ici, vous voyez que le backend de service ici sur le remote, nous pouvons ajouter n'importe quel fournisseur cloud, AWS, Azure, Oracle Cloud sur notre infrastructure sans avoir à nous soucier de quoi que ce soit. OK? Donc, vous voyez que le plan s'est bien déroulé. Donc, ici, si on regarde là, GitHub Action, on voit que l'approvisionnement a bien été effectué. Terraform Cloud a bien été exécuté. Et nous venons de terminer de mettre en place notre pipeline CI/CD pour approvisionner notre infrastructure Terraform et notre infrastructure Google Cloud avec Terraform Cloud. OK? Donc là, Terraform Cloud est bien passé. GitHub Action est bien passé. Notre infrastructure sur GCP, notre bucket est là. Et ce que nous allons faire présentement, c'est que nous voulons faire évoluer notre infrastructure en ajoutant une instance Compute Engine en utilisant notre pipeline CI/CD. OK? Comment on va faire? On se connecte. On reprend notre branche main du checkout main. On récupère les modifications. Git pull. OK? Et là, nous créons une nouvelle branche. Git checkout infra / compute instance. OK? Nous allons ajouter une instance compute. Alors, on ajoute ressources, compute instance. Alors, on appelle web server. GCP a besoin du type de l'instance et c'est E2. On veut mettre la famille E2, la plus petite VM, E2 micro. Le nom, nous voulons l'appeler web server. OK. Ici, la zone. Nous voulons qu'il soit dans la même zone que notre projet. Dans la même région. Alors, on prend var.gcp region. On veut la mettre dans la zone C. Alors, il faut configurer ici le disque, c'est-à-dire l'image de la VM que nous voulons utiliser. Donc, nous voulons utiliser Debian. On doit mettre Debian Cloud. On met la version 11. OK. Ici, il faut configurer le réseau. Nous voulons qu'on utilise le réseau par défaut. Donc, le réseau du projet, on veut utiliser notre project ID. Ici, le réseau par défaut. Quand vous créez un projet sur GCP, il y a un réseau VPC par défaut qui est automatiquement ajouté et on continue. Il y a un réseau VPC qui est automatiquement ajouté
Et un sous-réseau est créé par région. Donc, nous activons notre API. Sur GCP, tous les services que vous voulez utiliser, vous devez vous-même activer l'API. Les API ne sont pas activées automatiquement. OK? On patiente que l'API Compute Engine soit activée et un réseau VPC par défaut sera ajouté. Il y aura un sous-réseau par défaut dans chaque région. Donc, ça doit faire au total un réseau et 40 sous-réseaux par défaut. OK. Vous voyez que c'est activé et on a un réseau par défaut. Alors, nous venons sur notre configuration compute. On donne le réseau par défaut. On donne le sous-réseau par défaut. Il va prendre directement le sous-réseau qui est dans la région de notre instance. OK? Donc, on peut. Cette partie est facultative, mais nous voulons tout simplement utiliser les ressources qui vont être à moindre coût, parce que comme vous avez vu la facturation ici, comme vous avez vu notre compte de facturation ici, avec ces informations, le coût qui arrive à descendre au fur et à mesure, c'est parce que nous utilisons dans les démos les coûts vraiment, comme vous voyez que ça ne fait que descendre, c'est parce que nous utilisons les instances qui sont moins coûteuses. OK? Donc là, ici, on doit mettre preemptible, on veut le mettre à true déjà. Et ici, on met auto restart, on veut désactiver. Donc, et ici, le modèle, ce qui nous intéresse ici, c'est le modèle d'approvisionnement. Modèle, nous voulons utiliser le type spot. Nous avons déjà bien expliqué le modèle spot. Donc, si vous voulez comprendre comment fonctionne le modèle spot, nous vous invitons à regarder la vidéo sur comment déployer votre application sur Compute Engine. Nous avons fait une bonne intro là sur les modèles d'instance spot. OK? Donc, provisioning modèle, on a spot. OK? Donc, nous voulons ajouter cette instance. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On valide nos commandes initiales d'habitude. Comme d'habitude, attendez. Git checkout. Wow. Git checkout -b. OK, nous sommes sur la nouvelle branche. On valide Terraform init. Il va se connecter au backend des services qui est ici, récupérer l'état et vérifier. Donc, on formate Terraform validate, on valide notre code. OK, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce code? Il nous dit un support agreement, support web server pro. Nous avons mis quoi? Ah non, c'est provisioning model. Vous voyez le rôle du Terraform validate présentement. Donc, il nous dit qu'il ne connaît pas ce nom parce que nous avons mis provisioning model alors que c'est provisioning model. Alors, on revalide notre code. Là, il se connecte au backend distant. OK, on valide. Là, la validation est OK maintenant pour lui. Regardez le rôle du format. Vous voyez comment ces instances ici, ce n'est pas bien indenté. Donc, nous lançons Terraform format. Vous voyez comment il a bien indenté pour nous. OK. Là, nous pouvons publier notre code sur notre nouvelle branche. On fait git commit. On peut partager notre code avec les autres développeurs, que le développeur soit aux États-Unis, qu'il soit au Cameroun, qu'il soit au Canada, qu'il soit n'importe
n'importe où dans le monde, il peut collaborer maintenant avec notre code tout simplement en faisant un clone de notre repo Git et aussi se connecter à Terraform Cloud. OK? Alors, nous ajoutons au commentaire infra at compute at web server. OK? On publie git push. On publie sur notre nouvelle branche. OK? Notre code est bien publié. Donc, si on arrive ici, on passe sur pull request. Il nous dit qu'il y a une nouvelle pull. On clique là. On regarde quels sont les changements. Nous voyons que voici les ressources qui ont été ajoutées. Là, comme nous avons lancé la commande tf-format, il a ajouté quelques espaces ici. Donc, on peut laisser ça passer. Donc, voici les ressources qui doivent être ajoutées. Donc, nous, en tant que développeur Ajax, nous créons notre pull request. Terraform doit lancer la première pipeline pour valider les pull requests, créer un plan si tout se passe bien. Et regarde. Donc, si nous allons sur Terraform, vous voyez que c'est en cours. OK? On patiente. OK, notre plan est bien exécuté. Donc, ici, on regarde. Là, c'est bien exécuté. OK? Donc, nous regardons ici. Il a affiché qu'il y a une ressource à ajouter. Et il nous donne le lien pour aller directement sur Terraform et voir cette ressource. Donc, nous sommes sur Terraform Cloud. On regarde, voilà l'instance web server qui sera ajoutée. C'est là. OK, le type spot. Donc, nous revenons ici sur notre branche. On valide, on merge et cette ressource devra être ajoutée. OK, donc là, ça doit déclencher, ça déclenche la branche main pour ajouter notre instance. Vous voyez qu'on est bien sur la branche. Pourquoi il nous dit ça? Il nous dit que la branche est bloquée. Alors, nous validons. On la débloque ici. Et on approvisionne. OK. On patiente. OK. Il est en train de créer notre plan. Cost estimation, oui. OK. Il doit approvisionner maintenant. OK. Qu'est-ce qu'il nous dit comme erreur si on entre là? Apply. Error, run confirm. Error, compute instance, invalid value resource, machine type, US is for invalid. OK, ça veut dire il y a une donnée qui n'est pas valide. E2 micro does not exist in zone. OK, il nous dit que le type machine E2 micro n'est pas disponible dans la région US 4. OK, alors si nous regardons sur GCP, on regarde sur GCP Compute.
On veut créer une instance compute. Parce que là, vous voyez bien qu'on a bien les types. Ah non. Nous avons mal écrit d'une part. Donc, nous avons dit E2.micro. Pourtant, c'est E2 micro. OK? Nous avons dit E2 point. C'est E2-micro. OK? C'est une erreur de notre part. Et vous voyez comment ça a passé notre revue, ce qui n'est pas bon. Parce que nous sommes en même temps développeurs, en même temps reviewers. Ce qui n'est pas bien pour les bonnes pratiques. Alors, on fait la mise à jour. Git commit -m update instance type git push. OK, nous publions nos modifications et là on crée à nouveau une pull request pour cette publication. Vas-y, notre branche. On voit ici que nous avons changé le point par le tiret. On crée la pull request. On ajoute support instance type. OK. Et là, on envoie. On attend que ce soit terminé. OK. Nous voyons que notre plan est bien exécuté. On ouvre Terraform Cloud. Nous avons notre web server qui sera ajouté. Et vous voyez que maintenant, l'estimation du coût est bien exécutée. Pour cet instant, ça nous dit ça peut nous coûter 6,57 $ par mois. OK? Il a bien estimé le coût actuellement sur l'instance compute. Nous disons tout est OK et on approuve notre pull request. On attend que la branche main finisse son exécution. OK. Il nous dit que la branche est bloquée. OK, pas grave. Nous disons là, on te débloque pour que tu avances. Mais vous pouvez automatiser ça. Comme nous voulons toujours avoir un peu une main sur nos ressources, on réexécute. On attend que notre plan soit terminé, l'approvisionnement de notre infrastructure soit terminé et on passe sur Compute Engine, vérifier si notre serveur web a été approvisionné. OK, ça c'est parfait. Ça c'est parfait. Nous venons de mettre à jour notre infrastructure. Nous revenons sur Terraform Cloud Run. Nous voyons que ça a été approvisionné. Si nous regardons les états ici, on peut voir que l'instance Compute Engine est ajoutée. Voilà notre web server qui est ajouté dans les états. Nous allons sur Compute. Nous voyons que notre serveur web est bien approvisionné.
OK? Nous venons à présent de faire le tour sur les bases nécessaires qu'il vous faut pour approvisionner votre infrastructure sur Terraform. Pour approvisionner votre infrastructure cloud en utilisant Terraform. Et nous avons pris l'exemple avec Google Cloud. Ce que vous pouvez prendre avec vous présentement, les commandes nécessaires pour Terraform, Terraform init, Terraform format, validate, plan, apply. OK? Ça, ce sont les informations que vous devez toujours garder avec vous. Et ensuite, vous devez apprendre comment, vous devez rechercher comment créer un compte sur Terraform Cloud avec votre repo Git. Vous pouvez, pour bien avancer, cloner notre code Terraform ici pour avoir ce code. Donc, récupérer le code sur notre repo Git, créer un compte sur Terraform Cloud et faites pareil. Si vous arrivez à faire ceci, vous avez les bases nécessaires pour évoluer. Nous allons continuer en configurant AWS sur Terraform Cloud avec les mêmes bases de code qui approvisionnent Google Cloud et en même temps créer une instance EC2 sur AWS. Alors, restez scotchés pour que nous continuions avec notre apprentissage avec Terraform Cloud. Avant de partir, il faut toujours supprimer les ressources en cours. Alors, pour supprimer les ressources en cours, nous revenons ici. On passe sur Destroy. Ce que nous voulons supprimer, c'est le plan. OK? Nous ne voulons pas supprimer la pipeline. On lance Destroy. Donc là, il doit supprimer toutes les infrastructures que nous avons créées ici. Donc, il doit supprimer ce serveur web. OK? Ensuite, il doit supprimer ce bucket Cloud Storage que nous avons créé avec Terraform. Mais celui-ci ne sera pas supprimé parce que nous avons créé manuellement. Donc, les ressources qui seront supprimées, ça sera le bucket et ici, notre instance Compute Engine. Voici les deux ressources qui seront supprimées. Et aussi, vous voyez que nos identifiants, pour nous connecter à GCP, l'utilisateur ou le développeur Aya qui se trouve au Cameroun, aux États-Unis, au Canada, en France, en Inde ou bien en Chine, il n'a pas besoin de connaître la configuration de GCP. Il a besoin de connaître comment récupérer son code sur GitHub et comment publier. Et là, GitHub Action et Terraform Cloud, ils savent comment ils se communiquent pour approvisionner notre infrastructure sur Google Cloud. Nous allons faire pareil pour AWS, nous allons faire pareil pour Azure et nous allons faire pareil pour Oracle Cloud. Pour que vous soyez enfin prêts, quel que soit le fournisseur cloud, vous serez prêts avec Terraform. OK? Alors, nous supprimons notre infrastructure. On valide. Il crée notre plan. Il doit supprimer. OK? Il nous dit là, voilà les deux ressources qui seront supprimées. Il estime les coûts que nous pouvons économiser. Il nous dit moins 6,57 $. Alors, nous confirmons qu'il supprime ces ressources. OK. On attend qu'il valide, qu'il termine la suppression. OK. OK. Nous venons bien de supprimer toutes les ressources que nous avons créées. Donc, si nous actualisons ce repos, ce bucket ne sera plus. OK.
on supprime. Et celui que nous avons créé manuellement pour le backend de service, on le supprime également parce que notre backend de service n'est plus ici. Il est ailleurs sur Terraform Cloud. On vérifie sur Compute Engine. On voit qu'il n'y aura plus de serveur web. OK? Et là, si nous revenons sur Terraform, on regarde State. On regarde notre état. Nous voyons qu'il n'y a aucune ressource. OK? Toutes les ressources que nous allons gérer plus tard, que ce soit sur AWS, que ce soit avec Google, Azure, OCI, tout inclus, tout cela sera stocké ici. Alors, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo sur la configuration de AWS, Azure et Oracle Cloud. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez parcouru toute la vidéo. Nous vous invitons à liker la vidéo, à vous abonner et à partager au maximum afin que ça puisse aider les autres apprenants et perfectionnistes perpétuels dans leurs besoins d'apprentissage. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo.